Monsieur Ok. Danilo. Bon, tout le Oui, monde a j'écoute. installé, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. D'accord, donc on va commencer. J'espère que tout le monde est là. On reste sur la page d'installation. Non, non, on revient à notre console. Ok, tout le monde, c'est bon pour tout le monde, non? C'est bon. Ok. Oui. Ok. Donc, comme on vous l'a expliqué plus tôt, WordPress, c'est un framework, c'est une plateforme, c'est un CMS qui permet de produire les pages web. Donc, le but, c'est de faciliter, n'est-ce pas, la tâche de développement des sites web. Parce qu'au début, il fallait coder toutes les pages HTML. À l'époque, quand j'apprenais à dire on ouvrait un fichier, notre bloc, et puis on tapait le HTML pour avoir. C'est vraiment compliqué. Mais grâce à ces outils, aujourd'hui, devient vraiment facile, n'est-ce pas, de développer. Évidemment, il y en a plusieurs, hein, mais WordPress, je vous assure, c'est le plus populaire, c'est le plus utilisé. Donc, lorsque vous connaissez WordPress, vous êtes sûr que vous êtes à la une, vous êtes au point en termes de nouvelles technologies. Donc, on va y aller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter de manière rapide déjà la plateforme, l'environnement de WordPress. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de sites qu'on a pu faire avec WordPress pour que vous voyez un peu comment c'est facile ou comment c'est possible, soit en quelques temps, de pouvoir développer des sites professionnels avec WordPress. Déjà, la première chose, l'environnement, c'est la console, c'est le tableau de bord, le dashboard. Donc, c'est ici là que vous avez un aperçu de tout ce qu'il y a. On va faire une première chose, on va changer la langue. Parce que ici, là, je suis en anglais. Bon, je ne sais pas, peut-être tout le monde doit être en anglais. Donc, on va aller dans Settings pour ceux qui, en principe, c'est propriété. Il y a quelqu'un qui a compris en français. Réglage. Hein? En français. Oui, donc ça doit être réglage. Donc, dans Settings ou réglage, on va dans Général. Donc, ici, vous avez la possibilité de changer le titre. Vous avez la possibilité de changer le titre, vous avez la possibilité de changer le tagline. Donc, voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est la langue. Donc, Seed Language. Donc, on peut changer. Donc, il faut revenir carrément en français. Dans français. Je vais prendre français. Voilà. Chez moi, c'est en français. Oui, si j'ai en français, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont en anglais, je veux remettre, vous montrer, profiter de vous montrer. Donc, je clique sur français et puis je clique sur Save Change. Donc, vous voyez, ça m'a ramené les menus en français. Donc, pas d'inquiétude de ce que je voulais préciser. Pas d'inquiétude. Hein? Quelqu'un a C'est parlé? bon, c'est bon. Ce que je voulais dire, c'est que pas d'inquiétude au niveau de l'installation. Donc, quand l'installation, vous pouvez l'installer en anglais, ça ne dérange pas, mais il y a la possibilité de changer la langue à tout moment. Donc, dans les cas, vous pouvez changer la langue à tout moment. Donc, ce n'est pas un problème. C'est bon? C'est bon. C'est bon. OK. Deuxième chose aussi que je veux montrer de pratique, il y a le mot de passe qu'on a défini tantôt. On peut aussi le changer à tout moment. C'est bon? Donc, pour changer le mot de passe, c'est dans utilisateur. Utilisateur, tous les utilisateurs. Donc, vous pouvez changer le mot de passe à tout moment. Donc, ici, là, voilà l'identifiant que j'ai créé. Pour moi, c'est admin. Pour vous, ça va varier. Donc, quand je clique sur modifier, je vais modifier. Et puis, il y a un endroit où on génère le mot de passe. OK. Générer le mot de passe. Donc, quand vous cliquez ici, là, vous pouvez changer le mot de passe. Il va vous générer un mot de passe compliqué, mais vous pouvez changer le mot de passe
effacer celui qui est mettre un nouveau. Donc, pas de panique lorsque vous créez votre mot, vous pouvez le changer également à tout moment. Donc, c'est vraiment flexible. Donc, ce n'est pas couler dans du béton. Voilà. Bien. Maintenant, je veux un peu qu'on parle du langage WordPress. Vous voyez, dans mon menu, dans mon tableau de bord, j'ai quelques thèmes peut-être nouveaux. Il y a articles, médias, pages, apparent, installation utilisateur, outils, réglages. Donc voilà les thèmes par défaut pour WordPress. C'est vrai que d'autres vont s'ajouter en fonction des extensions que vous aurez ajoutées. Donc commençons d'abord par parler d'articles. Un article, c'est... De toute façon, justement, il y a ce débat, il y a cette confusion qu'on fait souvent entre un article et une page. Ces deux éléments-ci. Au début, WordPress avait été créé spécifiquement pour faire des blogs. C'est-à-dire que WordPress était uniquement fait pour faire des blogs. Un blog, c'est quoi? C'est un ensemble d'articles. Donc, c'est un site qui permet de créer des articles qui parlent d'un sujet précis, ce qu'on appelle un blog. Donc, un article, c'est une page spéciale qui parle d'un sujet précis. Voilà ce qu'on appelle un article. Donc, c'est une page spéciale qui traite d'un sujet particulier et dans lequel on peut apporter des commentaires. C'est interactif. Les gens peuvent apporter des commentaires par rapport à l'article. Donc, voilà la particularité de l'article. Maintenant, la page, c'est, comment dire, c'est la structure globale. La page englobe un article, donc c'est la structure du site web. Dans la page, vous pouvez avoir des articles, vous pouvez avoir des sections, vous pouvez avoir des menus et autres. Dans la page, comment dire, c'est la structure même, n'est-ce pas, un site web constitué de pages. Dans une page, si vous voulez, englobe des articles. Un article, c'est une sous-page qui est spécifique à un thème précis. Donc, voilà un peu. Je vais parler également le média. Dans votre cours, vous avez parlé beaucoup d'objets, les objets images, objets vidéo. Ici, oui. Ici, le média regroupe tout ça là. Dans le média, c'est comme une bibliothèque où vous pouvez stocker, qui permet de stocker les images, les vidéos, tout ce qui est média, son. Donc, c'est ici là que ça va se stocker. Ici, au niveau d'apparence. Apparence, c'est lui qui va nous permettre d'avoir, comment dire, la structure, le design de notre site web. Parce que WordPress fonctionne avec ce qu'on appelle les thèmes. Un thème, c'est un ensemble de mise en forme. Vous avez vu le CSS, vous avez vu le HTML, vous avez vu le PHP. C'est le thème qui permet de regrouper tout cela en un ensemble, un design qui permet d'appliquer à l'ensemble des pages d'un site web. Donc, pour travailler dans WordPress, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à installer un thème. C'est le thème qui va permettre de donner notre mise en forme générale. La mise en forme générale de ce qu'on va avoir. Et vous allez voir que les thèmes peuvent varier en fonction du secteur. Il y a des compagnies qui ne font que ça, qui produisent des thèmes et ils vendent. Qui vendent les thèmes et il y a certaines personnes qui vont acheter et puis qui vont demander. Il y a aussi d'autres personnes qui sont spécialisées dans le développement des thèmes. Parce que pour développer un thème, WordPress, vous devez être bon en PHP, vous devez être bon en HTML, en CSS, JavaScript. Donc, c'est tout cela qui permet de donner le thème. Bon, il y a l'extension, c'est très important. C'est ça qui donne la puissance de WordPress. Vous voyez, on a installé WordPress, c'est venu, c'est ça, les onglets ont l'air un peu limités. Mais je vous assure qu'avec WordPress, vous pouvez faire n'importe quelle sorte de site. Que ce soit un site e-commerce, que ce soit un site d'e-learning, que ce soit un site vitrine, n'importe quel site WordPress est capable, n'est-ce pas, de pouvoir le faire. Tout cela parce qu'il y a ce qu'on appelle des extensions. Donc, c'est un peu comme des modules qui permettent d'extendre WordPress. Donc, si vous voulez aller dans une spécialité, vous allez chercher un module ou un plugin qui permet de faire cela pour installer. Ça va permettre d'extendre WordPress. Donc, on verra ici aussi comment installer les extensions. Une question. Oui.
Vous avez déjà fait des applications web ou mobiles avec WordPress? Non, WordPress ce n'est pas l'environnement pour faire des applications mobiles. Il permet de faire plutôt de faire des sites responsives qui peuvent s'appliquer, qui peuvent s'adapter sur le mobile, mais ce n'est pas l'outil pour développer des applications type mobile, proprement dit. C'est-à-dire qu'il peut s'installer. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Bon, WordPress, de recherche de certains plugins sur WordPress pour développer des applications mobiles web. Donc, ça marche. Moi, j'ai fait un peu de recherche, on va parler de plusieurs AppPress pour développer des applications mobiles avec WordPress. Oui, ça va être une application déjà qui permet la structure telle qu'on a installée là, ça ne permet pas, ça ne va pas vous permettre de, comment dire, tel qu'on a installé ici là. Ce n'est pas un environnement. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres applications WordPress. Oui, on va installer un autre environnement qui sera un peu différent de celui-ci. Mais tel que celui-ci, on ne peut pas faire de développement spécifiquement mobile avec. Donc, c'est un peu la nuance qu'il faut voir. Mais les applications web, c'est possible, non? Hein? Mais c'est possible de faire des applications web, non? Oui, un site web, c'est une application web. Oui. Tu peux développer autant que tu veux. Tu peux coder ton PHP, oui, c'est possible. Ok. Et avec WordPress, tu peux développer des applications Android? Non. WordPress, c'est du PHP. WordPress, c'est du PHP en termes de back-end. C'est PHP, c'est fait en PHP. Donc, c'est le PHP qu'il comprend. Ok, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, c'est bon. Ok. Voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on installe un thème, un template ou un thème. On va commencer par les templates gratuits. Donc, pour le faire, on va dans Apparence. Apparence thème. Tout le monde y est? Oui, c'est bon. Ok. C'est vrai que si vous allez sur, là, comme regardez comme moi, là où il y a mon nom là. Si je fais un clic droit, par exemple, j'ouvre dans un nouvel onglet, ça va m'afficher le site. Ça va m'afficher mon site, de l'apparence de mon site déjà. Non, c'est l'apparence par défaut. Donc voilà ce que si vos utilisateurs tapent votre adresse email auraient. Donc c'est le site web par défaut, le template par défaut de WordPress. Lorsque vous installez WordPress, c'est ce qui vient par défaut. J'ai une question. Oui. Est-ce que votre site est déjà en ligne? Comme ça, il est déjà hébergé ou bien... Il est déjà hébergé. Il est déjà hébergé. Non, voilà l'adresse, non. Voilà l'adresse HTTP. Je vais accéder à votre site directement. Oui, ça dit que voilà l'adresse. Oui, allô? Attendez, Allô? Oui, allô? Ça veut dire que c'est votre site en temps réel alors? Oui, vous avez en temps réel, c'est en temps réel. Vous installez en ligne, c'est en temps réel. Si vous pouvez donner cette adresse à n'importe qui, c'est en temps réel. C'est en temps réel. S'il vous plaît, vous pouvez recommencer comment vous avez fait pour arriver à ce niveau-ci là. Parce que je suis en train de... Oui, donc ici là, au niveau de mon nom, en haut là, au niveau de l'entête, allez sur le site. Donc je fais un clic droit pour ouvrir un nouvel onglet. D'accord, ok, merci. Donc c'est le site par défaut, c'est le template par défaut. Lorsque vous venez d'installer WordPress, c'est ce qui est là par défaut. Donc si vous arrêtez là, que vous donnez l'adresse, votre adresse, les gens vont arriver sur ce site. Donc ce template par défaut. Waouh! Je vois ça aussi sur notre site comme ça. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, non. Ce que vous avez installé, c'est en ligne. Je ne savais pas que ça mettait directement en ligne. Non, on a installé sur une plateforme, on est dans un domaine en ligne. Parce qu'on est en ligne. C'est en ligne. Donc, quand vous allez faire, vous allez envoyer les liens. Vous pouvez envoyer les liens de tout ce que vous faites, de votre adresse, et puis les gens vont voir. Donc, ça se fait directement en ligne. C'est ça l'avantage de cette plateforme. Que tout ce que vous faites, c'est déjà. Vous pouvez montrer. Et ici, là, vous pouvez utiliser ça comme un environnement de test.
vous faites et puis vous pouvez faire après avant d'aller dans l'environnement de production. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô, qui veut parler? Allô? Oui, On aura la vidéo après. oui, bien sûr. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, j'ai une question. Oui. Je voulais savoir si, comme on a cliqué dans apparence et thème là, c'est tout ce qui se présente en bas là, on est allé ensuite voir le site. Et pour voir, je voulais savoir comment on a écrit en bas personnalisé là, on peut personnaliser. On va y arriver. Je suis en train de présenter, on va arriver, on va y arriver. D'accord. Ok. Donc, ça sont les thèmes par défaut. Lorsque vous installez WordPress, ce sont les thèmes par défaut. Donc, ça va être familier pour vous. Donc, c'est les thèmes par défaut qui viennent avec. Et évidemment, ces thèmes par défaut sont tellement limités que vous ne pouvez pas faire un travail professionnel avec. C'est vraiment tellement limité, vous ne pouvez pas faire un travail limité. Vous ne pouvez pas faire un travail professionnel. Donc, pour ajouter votre thème, il y a ce bouton-ci, ajouter un thème. Ou le bouton du haut, ajouter. Donc, Pour ajouter quoi? Pour ajouter un nouveau thème, parce que ça sont les thèmes, ce qu'on vient de montrer là, c'est les thèmes installés par défaut. Donc, on a la possibilité d'en ajouter d'autres. Voilà. Donc, en cliquant dessus, ça m'ouvre cette page où on aura des thèmes gratuits. Si les thèmes qui sont ici, forcément, c'est les thèmes gratuits. On appelle ça les thèmes, c'est les freemium. Vous voyez qu'il y a les premium, les freemium. C'est les thèmes gratuits. Donc, vous voyez. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Alors, enfin, pour moi, quoi. C'est bon pour les autres? Vous avez pu... Allô? Oui. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner... Allô? Oui, allô? J'ai pas bien compris, s'il vous plaît. Vous dites qu'on ajoute un thème. Lorsque je suis sur le menu apparence thème, ça me donne les thèmes qui sont installés par défaut. Il y a la page des thèmes installés par défaut. Maintenant, moi, je vais installer mon thème. Les thèmes par défaut, comme je l'ai dit, sont très limités. On ne peut pas faire un développement professionnel avec. Donc, j'ai besoin d'installer un nouveau thème, d'ajouter de nouveaux thèmes. C'est bon? Donc, pour ajouter un nouveau thème, je clique. J'ai deux options. Soit je clique sur ce bouton ajouter avec la croix, soit vers le haut là, il y a le bouton ajouter. Donc, c'est les deux options que j'ai pour ajouter un thème. C'est bon? D'accord. Voilà, en cliquant sur l'un ou l'autre, ça va m'ouvrir une page où je peux ajouter les thèmes. Voilà, donc j'ai une page ici. Les thèmes qui sont ici, c'est les thèmes gratuits. Les thèmes gratuits. Bon, on va installer un thème gratuit. Bon, celui-ci, je choisis par exemple celui-ci, Pixova Lite. Donc, lorsque vous amenez le bouton de la souris sur un thème, vous voyez à installer en bas. Tout le monde le voit? Oui. Lorsque vous ajoutez le bouton de la souris sur un thème, il y a le bouton installé en bas. Il y a aussi le bouton aperçu, si vous voulez voir un peu l'aperçu. Donc, pour installer, je clique sur le bouton installer. Monsieur, on peut installer un thème différent du vôtre. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On est juste en train de voir comment on installe un thème. Donc, installez le thème qui vous plaît. Donc, vous voyez, il y a les designs. Il y a plein de designs là. Donc, vous installez celui qui vous plaît. Monsieur. Oui. Monsieur. Est-ce qu'on doit faire au même moment que vous? On ne doit pas d'abord suivre? Non, pour installer, je crois que vous pouvez cliquer. Non, je crois que c'est facile. Vous pouvez essayer. Ce n'est pas compliqué. La procédure ici n'est pas compliquée pour le moins qu'on ait besoin d'attendre. Okay. On n'est pas encore entré dans le complet. C'est vraiment des trucs basiques. Donc, on peut y aller au bon moment.
C'est bon, tout le monde a installé. Et après, on active. Quand vous avez fini d'installer, vous avez le bouton, un petit message qui vous dit installer. C'est bon pour tout le monde. Vous avez essayé d'installer. Danilo attend la vidéo. Oui, monsieur, moi c'est bon, j'ai installé. Ok. Donc, quand vous avez fini d'installer, lorsqu'on finit d'installer un thème, il va s'ajouter dans la liste qu'on a vue tout à l'heure. Parce que dans un site WordPress, c'est un seul thème qui est actif à un moment précis. Donc, vous pouvez avoir plusieurs thèmes installés, mais c'est un seul qui va être activé ou qui va être celui que le WordPress utilise. Donc, c'est celui-là qu'on appelle actif. Donc, si il clique sur activer, ça veut dire qu'il va prendre le dessus sur le thème qui était déjà là par défaut. C'est bon? Ok, monsieur, c'est bon. Voilà. Donc, si il clique sur activer. J'installe encore, monsieur. J'installe et j'active. Oui. Voilà. Donc, quand il clique sur activer, il me ramène à la page des thèmes où il me montre que mon thème est activé. C'est bon pour tout le monde? Vous avez pu installer et activer? Oui, monsieur, c'est bon chez moi. Installer n'importe quel thème, hein? Ça peut juste envoyer juste la procédure d'installation. Et en passant, il y a des gens dans les plateformes qu'on vous a montré au début là. Il y a des gens qui ont pour profession seulement d'installer WordPress et d'installer un thème avec des plugins. Donc ils ne font que ce service-là, ils vendent. Donc ils installent WordPress, ils installent le thème et les plugins et puis c'est un service qu'ils vendent. Et les gens payent pour ça? Oui, les gens payent pour ça. Ah, bon, ouais. Donc, le travail qu'on a fait là, c'est déjà le travail de quelqu'un. Oui. Oui, madame Danilo. Sur les plateformes comme vous l'avez montré au début là, Fiverr, vous allez voir, allez sur Fiverr, vous allez voir, il y a des gens qui ne font que ça, installation de thèmes, installation de plugins. Il ne fait que, c'est un service qu'il fait. Il faut nous montrer comment on fait pour gagner ces marchés. Hein. Non, c'est prévu dans votre format, c'est prévu dans... Mais monsieur, est-ce qu'eux, ils installent les thèmes par défaut? Eux, ils installent les thèmes déjà prédéfinis, non? Non, on paye. Non, même quand il faut payer, il faut toujours venir installer. Il faut toujours venir installer. Même quand tu as payé... Oui, mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que ce ne sont pas les thèmes qu'il y a déjà dans WordPress même. Ce ne sont pas les thèmes gratuits. Ce ne sont pas les thèmes gratuits. Ce sont les thèmes payants. On va voir. Il y a les thèmes... Ça, c'est les thèmes gratuits. Il y a les thèmes premium. Il faut payer. Ok. Ok. Je vois, on me dit que le projet récent. Le projet récent. Projet récent, comment? Partage un peu ton écran, s'il te plaît. Monsieur Suleiman, partagez votre écran. D'accord. Monsieur Guy Bertrand. Oui. Pour installer WordPress et les thèmes là, c'est combien en dollars, s'il vous plaît? Je crois que dans votre premier cours, vous avez dit comment, c'était 29, c'était combien là? C'était combien de 29, c'était combien de 1000 là? Vous avez dit qu'il y a un lien pour que vous puissiez acheter. Il y avait un premier document qu'on vous avait donné là, et dans ça, il y avait un lien qui vous permettait d'acheter un domaine. Je crois que c'était environ
30 dollars. De 30. Hein? Non, je dis celui qui installe juste WordPress et votre page. Le thème là, il gagne combien? Ah non, ça varie. Ça varie. C'est vrai que pour un début, quand tu veux te mettre, ça varie. Ça peut aller jusqu'à dans les 50 dollars. Le minimum, c'est combien? Bon, je sais que ça commence dans les 5 dollars quand il veut se faire les clients, donc pour se faire connaître. Mais après, c'est les 20 dollars, les 30 dollars, les 40 dollars, 50 dollars. Mais c'est qu'au début, c'est 5 dollars. Même 5 dollars, c'est bon, non? Ça te fait combien? C'est quelques minutes, non? C'est tout colophane. 10 fois, ça fait 25 000. Voilà. Monsieur Suleiman, vous n'arrivez pas à partager votre écran? Non, je vais partager. Non, c'est que vous voyez facile. Là, il y a le blanc. Les blancs, eux, ils veulent quelqu'un qui va lui faire ça. Donc, ils ne veulent pas trop réfléchir. Quelqu'un qui va. Il n'y a pas de souci. On va faire cette tâche-là. Ouais. Et Madame Kanga se retrouve dans son élément. Mais oui, voilà mon niveau. Voilà mon niveau. Écoute Madame Kanga. Écoute Madame Kanga. Voilà mon niveau, monsieur Mandeng. Et Madame Kanga, je vous ai dit. Je vois quelqu'un partage le 2500, ça achète déjà les parents. Pour les enfants, surtout. Monsieur, mais vous n'arrivez pas à partager votre écran. Monsieur Révèle. Vous seul. Vous comprenez, monsieur. C'est bon? Oui, c'est en train non, de Madame s'afficher. Kamwa, nous sommes ensemble. C'est bon? Oui. Ah, tu es encore où là, merde? Ah, ok. Remonte. Ah oui, ok. Ah oui, c'est le thème que tu as installé, non? Tu as installé et puis tu es directement allé voir. C'est ton thème que tu as installé, c'est bon. C'est le thème que tu as installé. Donc, c'est la pêche de ton thème. Clique sur... c'est ton thème que tu as installé, donc tu es directement allé dans la pêche. Parce que si tu vas aller dans la pêche pour voir comment ça donne, je clique ici, aller sur le site. Ça va montrer la pêche. Prévisualisation. La prévisualisation, effectivement. Donc voilà ma prévisualisation. Voilà la mienne, par exemple. Vous voyez que le design a changé par rapport à ce que j'avais au début. Donc parfois les templates sont quasiment tout faits. Oui, il suffit juste de changer juste les textes et les images. Je le suis déjà là. Donc parfois quand vous avez un template tout déjà là. Donc il faut juste changer les images, changer le texte, personnaliser. Donc le site déjà tout fait. Donc, voilà. Non, c'est ça. Donc voilà une des méthodes. C'est vrai qu'on va voir d'autres méthodes d'installation d'un template. Bon, on va voir ça certainement la prochaine fois. Voilà, c'est la méthode la plus rapide. Parce que quand vous achetez un template, vous avez un fichier. Et il faut entrer dans le fichier pour installer. On va voir la méthode de la prochaine séance. Ok. Bon, alors maintenant, au niveau du plugin. Comment installer un plugin? Donc, pour installer un plugin, bon, allons d'abord voir les plugins qui sont déjà installés. Donc, dans extension, on clique sur extension installée. Ça va nous montrer les extensions qui sont déjà installées par défaut. Donc, ici, là, on a 3 extensions installées par défaut.
On a l'anti-spam. C'est un plugin qui permet d'éviter les spams avec les captcha que ça génère. Ensuite, la deuxième extension, c'est une extension qui permet de faire la migration. La migration d'un site web ou la sauvegarde. Donc, si vous voulez quitter, par exemple, de votre espace-ci, de votre domaine-ci vers un autre lieu d'hébergement, c'est aussi ici là où vous allez faire. Voilà. Bon, on va essayer d'installer une nouvelle extension. Pour le faire, si je remonte, il y a le bouton ajouter qui me permet d'ajouter une nouvelle extension. Donc voilà. Ici, l'extension maintenant, c'est que vous devez connaître l'extension à installer. Ici, là, vraiment, c'est assez précis. Bon, on va installer une extension qui permet de créer un formulaire. Le nom de l'extension, c'est Contact. C'est Contact 7. Une extension très populaire, très utilisée. Contact 7. Monsieur, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce que vous avez fait là. On est passé maintenant au niveau de l'extension, non? On a fini avec le thème. Oui, oui, vous dites on ajoute extension. Non? Non, j'ai dit, j'ai d'abord présenté un menu qui me montre les extensions qui sont installées. Extensions installées, c'est ça, non? On a d'abord vu les extensions qui sont installées déjà par défaut. Oui. Oui. Maintenant, on va ajouter. On va maintenant ajouter, chercher à installer nous-mêmes notre propre extension. Oui, oui. Donc, en cliquant sur le bouton ajouter, c'est presque la même procédure que pour le thème. Ça me permet maintenant d'installer une nouvelle extension. Et maintenant, ici, là, il y a l'onglet recherche qui me permet de faire une recherche. Si je connais le nom de l'extension que je vais installer, parce que c'est ici, là, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est comme, comme un sac de riz. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas le nom de l'extension, vous allez être perdu. Donc, il faut connaître le nom de l'extension que vous voulez. Donc, quand vous venez ici, c'est précis. Vous connaissez déjà le nom de l'extension que vous voulez. Vous avez fait des recherches peut-être sur Google, vous avez lu dans les forums, vous avez dit que telle extension permet de faire telle chose. Donc, quand vous venez ici, là, vous connaissez déjà le nom de l'extension que vous allez rechercher. Bon, ici, en passant, c'est les extensions gratuites, encore une fois. Donc, ici, là, c'est gratuit. Donc, l'extension que je veux, c'est Contact 7. C'est une extension qui permet de créer des formulaires. Donc, quand je tape Contact 7, ça me permet de faire la recherche. C'est bon? Nous aussi, on recherche la même chose. Ou bien Oui. l'idéal, c'est... Non, allez-y, non, c'est facile. Vous tapez au même moment. Donc, vous tapez Contact. Contact 7. Vous dites Contact. Contact quoi, monsieur? Contact 7. Voilà mon écran. Il faut regarder mon écran, non? Oui. Et on installe. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on va d'abord commenter. C'est important. On va faire quelques remarques avant que vous l'installiez. Donc, j'ai retrouvé. Donc, voilà l'extension que je voulais. Contact Form 7. On me dit une extension de formulaire de contact simple, mais flexible. Bon, il y a un élément ici, là. Il y a cette zone-ci que je voudrais que vous prêtiez attention. Hein? Et puis également, cette zone-ci. Donc, commençons par ici, là. Vous voyez que c'est une extension combien d'étoiles? Presque 5 étoiles. Voilà, donc ça veut dire que beaucoup de gens ont installé et puis ils ont noté. Parce que quand il y a la possibilité de noter, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est bien. Hein? Alors, tout ce qui est gratuit, oui. Contrairement à celui qui est à droite, par exemple. Non, celui qui est à droite, ce n'est pas. C'est une extension, c'est un outil de Contact 7. Donc, pour l'utiliser, il faut avoir installé Contact. Donc, vous voyez, il y a combien? Plus d'1 million d'installations actives. C'est un plugin qui est tellement utilisé. Donc, quand vous voulez installer un plugin, surtout les plugins gratuits, il faut faire attention à ce détail ici. Quand c'est mal noté, il faut faire attention.
Ou quand beaucoup de gens n'utilisent pas, il faut faire attention. Parce que parfois, les plugins vous amènent des virus ou amènent des bugs ou des trous de sécurité. Donc, tous les plugins ne sont pas toujours la bienvenue. Il faut faire attention à ce détail-ci. Il faut regarder est-ce que les gens utilisent, est-ce que les gens commandent, qu'est-ce que les gens pensent de ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ici, là, la mise à jour. Donc, c'est un plugin qui se met à jour de manière récurrente. Parfois, les plugins où on vient ici, on vous dit que ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans qu'on n'a pas mis à jour. Donc, il faut faire attention à ce genre de plugin. Mais les plugins doivent être à jour. Parce que quand on met à jour, ça permet de corriger. C'est un faille, c'est un bug de sécurité. C'est très important. Et enfin, l'élément compatible avec votre version de WordPress. Donc, c'est important. Donc, ça permet, ça fait que ça va bien fonctionner, ça va bien s'intégrer. Il y a certains plugins qui ne seront pas peut-être testés. Vous allez voir parfois, on vous dit qu'on n'est pas encore testé avec cette version ou un truc de ce genre. Il faut considérer tous ces éléments lorsqu'on va installer un plugin. Donc maintenant, pour installer, c'est simple. Vous cliquez sur le bouton installer. Et puis, comme tout à l'heure, quand on a fini d'installer, il faut cliquer sur le bouton activer. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, si je redescends un peu à vous montrer mon plugin, voilà. Donc, voilà mon plugin qui est activé. Donc, je peux le désactiver à tout moment. Donc, l'avantage ici, là, c'est que vous pouvez activer ou désactiver un plugin sans le désinstaller ou sans le supprimer. Donc, vous pouvez activer ou désactiver. Quand vous désactivez, il n'est plus fonctionnel, mais il est toujours installé. Donc, par exemple, celui-ci, je peux décider de le désactiver. Par exemple, il ne sera plus fonctionnel, mais il n'est pas désinstallé. Il est toujours là. Donc, c'est quand il clique sur supprimer qu'il va être désinstallé. Je peux encore l'activer. Donc, les plugins, vous pouvez les activer, les désactiver à tout moment. Et là, si vous voulez supprimer, dans ce moment-là, qu'il est désinstallé. Et je vais vous faire une petite remarque. Regardez un peu ici, là. Hein? All-in-one WordPress Migration. Quand je désactive, vous allez voir que le bouton... Votre écran, là, c'est un peu flou. Hein? Les petits... Vous ne pouvez pas agrandir un peu plus que ça. Le caractère. Ah, les caractères. Vos caractères. Les caractères, oui. Je vais augmenter le zoom. Je vais augmenter le zoom. C'est bon? C'est bon? Encore. Ajoute un peu. Bon, c'est vrai que ça va être maintenant. Ok. Bon, ça va déranger parce que malheureusement, les boutons ont disparu. Ah, oui. Donc, ça va pas être... Ok, on revient alors. Bon, comme ça, c'est un peu mieux, non? On est à 125. Oui, c'est mieux là. Il y a M. Suleiman qui a levé la main. Je vais baisser alors. Hein, ça va? Ça va. Ok. D'accord. D'accord, ok. Donc, je t'en ai dit que, je t'en ai fait remarque par rapport à un plugin que j'ai désinstallé, puis il y avait son onglet ici, là. Donc, si j'active par exemple All-in-One WordPress Migration, vous allez voir que son onglet va apparaître dans la barre d'administration qui est ici à gauche. Donc, le voilà. Je peux gérer. Donc, quand je le désactive, il va disparaître de cette barre-là. Si je le désactive, il va disparaître de la barre. Voilà. Non, il n'est plus là. Ok. Donc, le nouveau plugin qui est installé, c'est Contact 7. Donc, voilà son onglet. Voilà son onglet. Il n'était pas là avant, il s'est ajouté. Mais vous voyez que cette barre est extensible. Hein?
C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez installer les plugins, ça va s'ajouter, ça va s'ajouter, ça va s'ajouter. Donc voilà, pour créer un formulaire. Si je veux créer un formulaire, je clique par exemple créer un formulaire. Vous allez voir que ça va me générer rapidement. Voilà déjà un formulaire qui est créé. Vous n'avez pas eu besoin de taper. Parce que pour créer le formulaire HTML, vous connaissez la procédure. C'est ça? Hein? Vous avez créé les formulaires HTML, n'est-ce pas? Vous voyez qu'ici, là, j'ai déjà un formulaire qui est presque généré. Non, on n'a pas créé de formulaire HTML. Oui, normalement, pour créer, il y a le code. Il y a le code, les labels et les autres formes et autres pour créer. Donc ici, là, vous avez tous les boutons. Donc voilà, quand vous voyez voilà le texte, voilà le générateur. Voilà, si je veux créer un texte, voilà, j'ai juste à cocher, à taper, ça me génère l'élément. Ouais. Si je veux créer un radio bouton, les boutons radio, car j'ai à cocher. Voilà. Si je veux créer un bouton, le bouton d'envoi, le menu déroulant. Vous avez tous les éléments ici là qui vous permettent rapidement en quelques minutes de créer un formulaire. Si on vous demandait de le coder en HTML, ça vous prendrait beaucoup de temps pour le faire. Donc voilà. Bon, maintenant, on va également voir de manière rapide aussi comment créer une page. Donc revenons à l'onglet page. Donc ici là, si je clique sur toutes les pages, ça va montrer toutes les pages qui sont dans mon site. Par défaut, je n'ai qu'une seule. Donc, par défaut, j'ai 2. Par défaut, j'ai 3 pages. Par défaut, j'ai 3 pages. Donc, pour créer une page, c'est aussi simple. Il suffit de cliquer sur Ajouter. Donc, Ajouter, vous écrivez le nom de la page. Et le nom de la page, généralement, il faut donner un nom qui est en relation avec ce que vous dites dans la page. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le nom de la page doit correspondre à ce que vous dites pour que l'utilisateur puisse se retrouver facilement. Si je dois parler par exemple de formation, un nom significatif. Voilà, en web design par exemple, peut-être ma page veut parler de ça. Je vais écrire ici formation web design comme nom de la page. Voilà. Donc voilà. Et ici, donc, vous voyez, ça me génère le lien. Voilà le lien formation, URL formation à web design. Ici, là, voilà l'espace. Ici, j'ai l'espace pour créer ma page. Mon espace, je vais écrire un texte. C'est en visuel, hein. Donc, voilà, par exemple. Je dois mettre une forme, par exemple, je dois le mettre en titre 1, c'est-à-dire un H1. Voilà, il me fait déjà le traitement. Je dois le centrer. C'est vrai que il me centre directement. Maintenant, si je vais avoir le code qui est derrière, voilà, le code qui est derrière, que vous connaissez. Maintenant, ici, là, si je veux ajouter, par exemple, une couleur, je peux modifier maintenant ici, par derrière, pour ajouter une couleur. Par exemple, si je veux ajouter, par exemple, monsieur les gars en visuel, voilà la couleur. Alors, une question. Oui, allô? Oui, je voudrais savoir, est-ce que dans la page là, si par exemple j'ai créé, je veux insérer des images, est-ce que je peux faire ce que vous avez fait là avec... Oui, pour insérer une image, regardez, pour insérer une image, ici, là, ajouter un média. On n'a pas dit tout à l'heure que les médias se géraient, les images se géraient par la bibliothèque média. Donc, pour ajouter une image, c'est ajouter un média. Et puis, je vais aller dans la bibliothèque.
Bibliothèque des images. Bon, ici, je n'ai pas encore d'image. Mais normalement, je peux ajouter téléverser des fichiers. Je peux choisir, je peux ajouter une image. Par exemple, je peux ajouter cette image ici. Ma machine est un peu lente. Voilà. On est en train d'ajouter une image. Voilà. Voilà l'image. Je vais cliquer sur insérer. Ça va ajouter mon image. Je peux également entrer. Voilà l'image. Maintenant, si je vais dans le code, voilà le code que vous connaissez également. Et ces codes-là sont des codes seulement HTML ou bien sur l'HTML, CSS? sur l'HTML, et puis le CSS est intégré dans le HTML. Parce qu'il y a plusieurs manières de voir du CSS. Soit on peut créer un fichier à part CSS, soit on peut insérer le CSS dans le HTML. Avec la balise Oui, je telle que comprends. c'est fait. Je comprends. Je voulais savoir si les codes qui génèrent là sont des codes Voilà ça, non? HTML. Voilà ça. Bien, Par exemple, ici, là, c'est aussi... HTML intégré avec le CSS. Ah, ok. Je voulais savoir. Ok, donc quand j'ai fini de créer ma page, je peux faire l'aperçu avant d'enregistrer. Donc, je fais d'abord un aperçu en cliquant sur le bouton aperçu. Donc, le bouton aperçu est là. Le bouton aperçu. Ça va me donner l'aperçu de ma page. Si j'ai des modifications à faire, je les fais avant d'enregistrer. Donc voilà. Donc voilà. Et maintenant, si ça me va comme ça, là, je vais maintenant cliquer sur... C'est comme si mon écran, j'ai perdu le partage. Ok, donc, je clique sur publier. Une fois que j'ai fini, je clique sur publier pour que ma page soit enregistrée et en ligne, et qu'elle soit en ligne. Voilà. Donc là, ma page est maintenant enregistrée et publiée. Donc, on peut la voir en ligne. Si j'ouvre l'adresse ici, je vais voir ma page. Je clique sur voir la page. Voilà, donc voilà ma page. Vous voyez que c'est vraiment assez, on va très vite, ça va très vite. Si on vous demandait de taper le HTML pour avoir cette page ici. C'est les nuits d'insomnie. Voilà. Donc voilà pour la page. Pour le blog, c'est la même procédure. Pour l'article, c'est la même procédure. Donc, si je viens ici, là, je vais voir tous les articles qui sont déjà là. Donc, pour créer un autre article, pour créer un nouvel article, c'est ajouter. Bon, la même chose, le nom de l'article.
non. Ensuite, vous avez l'espace. Exactement la même, presque la même chose. Mais ici, là, c'est un peu plus limité hein, que celui de la page. Monsieur Faupa, Oui, je voulais savoir, une page contient des articles, c'est ça? oui. Et comment est-ce qu'on lit l'article à une page, par exemple? On va le voir, on va le voir. Okay. Voilà. Donc, la même procédure. Quand vous avez fini, vous cliquez sur publier votre article est créé. Bon, ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelques exemples de sites réels qu'on a fait et puis comment c'est assez pratique d'utiliser. Je vais par exemple vous montrer ok, je vais vous montrer par exemple ce site-ci qui est encore en train d'être monté. Tout le monde le voit. Tout le monde a vu. Dans ceci, je vais vous montrer un peu rapidement comment. Donc voilà la console administration du site. Bon, si je vais dans le thème, on va voir le thème qu'on a utilisé. En apparence, ce thème. Donc voilà le thème qu'on a utilisé. Le thème qu'on a utilisé, c'est Avada. C'est un thème payant, bien vous avez. C'est un thème payant, c'est un thème payant, c'est un thème payant. Vous avez dit que les thèmes gratuits, vraiment, c'est on va un peu rien faire de bon avec de manière professionnelle. La plupart du temps, c'est les thèmes payants qu'on va utiliser pour faire des travaux professionnels. Monsieur Guiberton. Oui. Quand vous dites payant, là, c'est combien? Bon, c'est pas cher. Celui-ci, c'est environ $60. Hein. $60. Mon frère. Et vous permet de faire des sites illimités. Donc, vous l'achetez une seule fois. Vous l'achetez une seule fois, par exemple. Et puis, c'est terminé. Tous les autres sites, vous le ferez avec. $60, c'est 30 000 francs, c'est fort. Oui, oui. C'est moins cher. Ça vous permet de faire des sites de 350 000 et 400 000 à volonté. Waouh! Quand vous dites comme ça, là, ça met l'eau dans. Non, c'est très moins cher. C'est très moins cher. Je n'ai pas compris. Monsieur Bertrand, je n'ai pas compris. Répétez un peu. Madame Kamga, l'argent, vous comprenez l'argent. Je dis que pour le site, si on a utilisé le thème Avada, qui est un thème payant, il coûte environ $60. Donc 100 000 francs, c'est fort. Voilà. Donc vous l'achetez et puis ça vous permet de faire un nombre illimité de sites. Vous pouvez faire autant de sites. Vous achetez une seule fois et puis. Si vous faites 10 sites de 250 000, ça fait 2 500 000, Madame Kamga. Non, ce n'est pas cher par rapport au service qui va vous permettre de faire. Ok. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer la page d'accueil. La page d'accueil. Ok. Voilà la page d'accueil. Donc, je vais éditer. Parce que je suis en console administration. Quand je suis en console administration, il m'affiche cette base. Donc, je peux directement éditer la page. Je vais partir ici comme ça. J'ai une question. Oui. Avec WordPress, on peut estimer le développement d'un site web en combien d'heures? Bon, ça dépend. Bon, en termes de. Bon, ça dépend du site. Ça dépend du site. Ça dépend du nombre de pages, la complexité, du nombre de pages, la grandeur. Mais pour un site de 3 pages, pour un développeur professionnel, c'est maxi un jour. S'il a tous les éléments, évidemment, s'il a tous les éléments, parce que c'est aussi ça qui retarde parfois. S'il a tous les éléments. On va facturer les clients comment alors?
Hein? La facturation, si un client peut-être nous contacte qu'il a besoin d'un site web, la facturation, ça se passe comment? Non, la facturation, évidemment, c'est ça. La facturation se facture en fonction, quand vous faites l'analyse des besoins, c'est en fonction du nombre de pages, c'est en fonction du nombre de pages, en fonction de la complexité du site. Est-ce que c'est un site e-commerce? Est-ce que c'est un site e-learning? Est-ce que c'est un site vitrine? C'est tout ça là qui fait la complexité. Votre expérience aussi, votre professionnalisme aussi. Voilà. Non, c'est tout ça là qui fait qui va te permettre de juger. Mais encore une fois, généralement, sur les plateformes, on va compter le nombre de pages. Ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de pages. Sur les plateformes que vous allez voir, le nombre de pages, il va peut-être nous dire que c'est 3 pages. Telle facture, c'est 3 pages. C'est 7 pages. Donc, on compte le nombre de pages. C'est bon? Ok. D'accord. Voilà. J'ai une question, pardon. Oui. Est-ce que quand le client vient, il te donne le thème ou c'est toi qui dois lui proposer un thème? C'est toi qui es technicien. Tu dis le template ou le... Oui, le template. Non, c'est toi. Parfois, il y a d'autres. Par exemple, en ligne, il y a d'autres qui te disent que bon, voici, j'ai déjà le thème. Il a déjà le thème. Okay. Mais la plupart du temps, c'est toi qui connais l'outil qui est le mieux adapté. Est-ce que tu peux aussi faire avec un thème gratuit? Non, les thèmes gratuits, vous avez oublié les thèmes gratuits, oubliez les thèmes gratuits. Vous n'allez pas avoir un thème gratuit qui vous permet de travailler de manière... C'est juste pour démontrer. Est-ce que les thèmes gratuits, on peut télécharger ça? Oui, vous pouvez télécharger. Vous pouvez télécharger tous les thèmes gratuits, vous pouvez télécharger. Ah, d'accord. Voilà. Donc voilà donc le back-end de ma page d'accueil. Voilà. Donc voilà la structure. Vous voyez que c'est les blocs. Vous avez par exemple, on vous a montré le booster. Vous voyez que c'est, par exemple, bon, on va y aller. Je vais ouvrir la partie visuelle. Puis on va essayer de... Par exemple, pour réaliser la première page ici, hein, la première page ici, pour réaliser ça, cette première page, c'est celle-ci. Il y a un plugin qu'on appelle Revolution Slider. C'est un plugin qui permet de créer les slides. Donc, si j'édite, voici ici là. Mais si j'édite par exemple ici là. Voilà, slide editor. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà le derrière, vous voyez. C'est juste un bloc qu'on a mis, on a écrit du texte. Par exemple, ici, je peux ajouter du texte. Voilà. Monsieur Bertrand, c'est une extension. Oui, c'est un plugin. Ok. Donc, vous voyez. Donc, je l'ai là, je peux le traiter, le texte, la taille du texte, je peux mettre 40. Vous voyez. Le font family, ou la police, je peux changer. Je peux mettre, par exemple, un robot. Vous voyez, la couleur, je peux changer la couleur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, si je vous dis le code... Est-ce une extension, sorry. Hein? Est-ce une extension qui vient seulement avec le thème là, ou bien qui est utilisable? Non, c'est une extension payante, c'est une extension payante. Mais l'avantage du thème-ci me permet, quand j'achète le thème, il me donne automatiquement cette extension. Je n'ai plus à l'acheter. Mais si je dois l'acheter de manière indépendante, je peux acheter de manière indépendante. Oui. Mais quand j'achète le thème en bonus, il me donne cette extension. Toutes les autres extensions, bien juste celle-ci. Il y a celle-ci et d'autres. Il y en a d'autres.
Mais sinon, les extensions qui te donnent gratuitement, tu peux créer un site web avec sans plus avoir besoin d'acheter d'autres extensions, Oui, c'est ça? oui. Ok. Donc, vous voyez, donc si je veux centrer. Alors, si je vous dis le code, si on doit sortir le code, c'est de cela, on peut faire défiler. Si vous sortez le code et JavaScript, vous faites pour avoir un truc comme ça, là, c'est tellement compliqué, c'est tellement long. Donc, vous voyez que dans quelques minutes, on a notre slide, on a notre élément comme ça, notre page comme ça. Monsieur Guibert, Oui. cette extension, il peut coûter combien? Non, avec le thème, si quand vous achetez le thème, si vous avez déjà l'extension, mais de manière isolée, c'est $19. $19, environ Oui. 10 000. Oui. C'est beaucoup d'argent, on achète déjà trop. Non, mais Donc, quand tu traduis en français, mais quand tu as le thème, mais quand tu achètes le thème, si te donne, tu l'as déjà en package. Tu chopes les omelettes sans casser les yeux, mon frère. Bon, continuons rapidement. Donc, voyons maintenant le bloc-ci. Le bloc. Vous voyez par exemple ce bloc-ci, quelques entreprises. Donc, si je reviens dans ma panneau, voici le bloc. Vous voyez qu'ici, là, c'est un bloc de texte que j'ai ajouté, par exemple, qui me permet, donc voilà, c'est un tel bloc que j'ai saisi, qui me donne ça directement. Et comment j'ai fait? Je suis venu ici, là, j'ai ajouté un élément. Si je vais ajouter un élément, par exemple, qui vient ici, là, vous voyez, voilà la librairie, voilà la puissance de ce thème. Donc, vous voyez les différents éléments qui me donnent. Hein? Si je veux faire un bloc, voilà un élément qui me permet de faire un bloc. Si je veux un bouton, voilà un bouton. Si je veux un content box, voilà un élément qui me donne. Si je veux faire un slide, voilà une image. Si je veux mettre une image, voilà, il me donne. Si je veux faire portfolio, c'est quoi, s'il vous plaît? Portfolio, c'est comment dire? C'est le portfolio. On a dit que vous êtes une entreprise qui fait des travaux. Parce que le portfolio, c'est où vous voulez montrer vos travaux. Alors que j'ai réalisé tel projet dans tel endroit, voici l'image. C'est un peu comme vous faites votre site portfolio, non? Votre site portfolio, vous montrez ce que vous avez déjà fait. Hein? C'est ça le portfolio. Voilà par exemple un tâche 1, donc ce qu'on est sur text block. Donc c'est écrit par exemple ici. Vous voyez qu'il va m'ajouter. Même chose, je peux m'amuser à mettre sur les headings. Et puis, vous voyez, je viens là, voilà. Il s'ajoute automatiquement là. Donc je peux également le supprimer si je veux. Dans l'autre terme, un conteneur, voilà par exemple un conteneur que je peux également ajouter. Allez voir là où c'est puissant. Voilà. Donc je peux ajouter un nouveau conteneur. Donc voilà les différents conteneurs. Donc ça vous fait penser, vous avez vu Bootstrap, non? Vous avez parlé du Bootstrap, non? Oui. Comment? Voilà. Donc, quand vous parlez du Bootstrap, vous parlez des divisions, des différents designs et autres positionnements. Donc, voilà. Oui. Voilà mes différents éléments ici. Donc, je peux mettre ma page en fonction de mon design. Voilà déjà les éléments qui me proposent. Si je veux mettre une disposition, par exemple, comme ça, là, je vais seulement cliquer là et il me donne directement un bloc avec toutes les dispositions. Les éléments bien ordonnés. Donc, ici, le conteneur, pour vous, voyez ça comme un div, comme une division. Et puis les sous-divisions à l'intérieur. Et ici, si je veux manipuler ça, c'est simple. J'ai juste besoin de cliquer là dans les propriétés. Hein, si je veux, vous avez vu les marges par exemple. Si je veux jouer avec mes marges, voilà mes padding. Vous avez vu ça, non? Et puis voilà les marges, les margins. Tout ça est là. Si je veux mettre une couleur d'arrière-plan, je viens ici là. Une couleur d'arrière-plan par exemple. Là, c'est automatique. Moi, j'ai une question. Oui. Là sont les thèmes WordPress. On travaille sur un thème WordPress. Bon, il paraît que Bootstrap aussi
ce thème. Oui, Bootstrap, c'est un, mais l'avantage, c'est que Bootstrap. On va les faire interagir Non, ils ensemble. sont déjà interagis. Le thème s'y intègre déjà Bootstrap. C'est-à-dire que le thème s'y intègre déjà Bootstrap en lui-même. Donc, vous n'allez pas, Bootstrap, vous n'allez pas aller chercher un Bootstrap indépendant. La plupart des thèmes WordPress intègrent Bootstrap déjà en eux. C'est ça la puissance de WordPress de ces thèmes. Donc, tous les éléments que vous avez vus là se mettent ensemble dans WordPress. Donc, tout ce que vous avez vu là se viennent ensemble, bien fusionner dans WordPress. Le thème s'y intègre déjà Bootstrap. Donc, on allait pas aller chercher notre Bootstrap ailleurs. Il est déjà dans le thème. Dans le template ici. Donc, si je fais l'aperçu, vous allez voir. Dans quelques secondes, déjà ajouté un bloc. Ensuite, je descends. Donc voilà, voilà la zone que j'ai ajoutée. Voilà le bloc que je viens d'ajouter rapidement. Donc c'est ça la puissance de... Donc tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de faire votre design et d'ajouter des blocs. Donc vous voyez que le site est fait de blocs. C'est des blocs. C'est des blocs avec différents éléments. Donc je n'ai juste qu'à prendre et poser, prendre et positionner. Donc vous voyez comment c'est vraiment facile, c'est vraiment flexible, n'est-ce pas, de travailler dans cet environnement. S'il vous plaît, j'avais un souci par rapport au portfolio tout à l'heure là. Parce que le doc nous a donné un devoir là, il fallait carrément développer un site de portfolio. Oui. Celui qu'on a vu ici, c'est un lien vers un site de ce genre ou alors... Non. C'est un élément. C'est un élément. Je vous ai expliqué que le portfolio, ça vous permet d'arranger votre travail de manière professionnelle pour vous dire, OK, dans les sites, on voit souvent le portfolio dans les sites web de construction ou dans les sites pour les projets. Ils vous montrent les travaux qu'ils ont déjà eu à faire. Parfois, c'est classé par domaine. On vous dit, OK, dans le domaine de l'énergie, voilà ce qu'on a fait. Dans le domaine, je ne sais pas moi, de la construction, voilà ce qu'on a fait. Dans tel domaine, donc on repartit, n'est-ce pas, les projets par catégorie. Donc, le portfolio permet d'organiser ça comme ça là. Dans votre cas d'espèce, votre portfolio sera de dire, OK, je vais faire tel nombre de sites. Si c'est tellement nombreux, vous pouvez les classer par catégorie ou par entreprise. Vous pouvez dire que, bon, pour les entreprises de tel secteur, voilà le travail que j'ai fait pour eux. Pour les entreprises de tel, voilà. C'est un peu ça le portfolio. Et cette présentation, c'est des liens vers ces non, c'est des images. Généralement, c'est des images, non? C'est des images. Okay. C'est-à-dire que tu dis que voilà, telle image avec une description. Tel projet a consisté à faire ceci ou cela. D'accord. Allô? Oui, allô? J'ai une question. Oui. Est-ce que je voulais savoir par rapport, par exemple, par rapport au devoir que le docteur nous a donné, est-ce qu'il peut avoir un lien entre ce que nous avons fait et... Bon, je ne sais pas comment expliquer. Je voulais savoir si je peux, après avoir codé HTML et CSS de l'autre côté, est-ce qu'il y a un lien pour importer dans WordPress? Vous comprenez ma question? Non, tu peux. Ce que tu vas faire, si tu veux faire comment, c'est que tu vas créer ton propre thème. C'est-à-dire que tu vas créer ton propre template, parce que c'est possible. Tu vas développer ton propre thème pour venir l'installer dans WordPress. C'est que je dois refaire alors, c'est que je dois alors refaire ce que j'ai codé dans HTML et CSS. C'est que je dois refaire ça à zéro en créant mes thèmes. Oui. Ok, d'accord. Mais tu peux prendre une partie, c'est-à-dire que tu peux importer une partie du CSS, par exemple. Le CSS, tu prends une partie. Je vais vous montrer un élément ici, là. Parce que le CSS que vous allez utiliser, là, ça va être très important. Parce que, encore une fois, ce que vous faites là, il y a WordPress, lorsqu'il vient, il faut le personnaliser. Même ce thème-ci, on le personnalise parce que parfois, il y a des choses que vous voulez faire et qui ne vous donnent pas. Donc, vous êtes obligé maintenant de faire un petit codage pour personnaliser. Je vais vous montrer. Pour personnaliser, pour vraiment faire que ça ressemble exactement à ce que vous voulez faire. Et pour ça, il faut faire un peu de codage, un peu de costume, un peu de CSS, un peu de HTML. Par exemple, quand il vient dans le thème,
Ici, là, il y a un onglet, ici, là, Custom CSS. Je clique dessus, vous voyez. Voilà, par exemple, le CSS que j'ai mis. C'est moi qui ai mis ça. Donc, j'ai costumer ce nombre de choses. Vous voyez. Ok. Donc, c'est toujours bien de connaître HTML. Oui, non, tu peux pas. Oui, c'est très important. Ça va te faciliter la chose. Ici, WordPress, mais il va falloir connaître pour customiser un certain nombre de choses. Ce n'est pas inutile. Ça ne veut pas dire quand on arrive dans WordPress, on oublie tout ce qu'on a fait. On utilise encore, mais à une moindre mesure. On ne le fait plus tout à zéro. Et autre chose aussi, tout à l'heure, on parlait des Firebox et autres. L'autre puissance également de ça, c'est que lorsque vous voyez un élément et que vous n'arrivez pas à le modifier, vous pouvez aller voir comment il s'affiche dans le navigateur et tricher son CSS en faisant un clic droit sur l'élément et en faisant inspecter. Voilà par exemple le mien, inspecter avec Firebird, là c'est je suis dans Chrome. Donc je vais inspecter le code. Voilà. Donc voilà le code inspecté. Et puis ici, voilà le CSS qui est derrière. Donc vous voyez. Donc je peux parfois modifier ici, là. Par exemple, ici, là, je peux le modifier et voir en live ce que ça me donne. Vous voyez comment ça change, non? C'est bon, vous avez vu? Qu'est-ce qui change? La couleur, vous n'avez pas vu comment j'ai modifié la couleur? Ok. Vous voyez? Ok, oui, c'est bon. Voilà, donc c'est puissant. Donc quand j'ai un élément et que je n'arrive pas, par exemple par rapport à un thème, je viens ici, j'inspecte l'élément et je copie son CSS dans la customisation là pour gérer ça. Ok. Et ce qui est souligné, c'est quoi? Ce qui est ça? Oui. Non, c'est l'élément que je voulais inspecter. C'est l'élément que je voulais inspecter. Voilà. Ah, d'accord. J'ai fait un clic droit sur un élément. C'est ce qu'on fait généralement. Inspecter l'élément. Ça te donne le code et son CSS. Et moi, j'ai installé Firebox, la version light pour Google Chrome. Mais inspecter avec Firebox, il me donne inspecter l'élément. Monsieur Guy Bertrand. Oui. Ça veut dire que seulement la conception des thèmes là, quelqu'un peut s'asseoir, il ne fait que ça. Oui, c'est tout. Oui, il y a les gens qui ne font que le développement des thèmes. C'est une spécialité. C'est une spécialité. Il y a les gens qui ne font. Et ils vendent. Il y a des gens qui font ça pour vendre parce qu'on le verra. Il y a des endroits où on achète les thèmes. Il y a des entreprises qui ne font que les thèmes pour vendre. Quand est-ce qu'on commence à gagner l'argent? Hein? Quand est-ce qu'on commence à gagner l'argent? Bientôt. Voilà, on est déjà presque arrivé. On a vu WordPress. Donc maintenant, si vous réussissez à transférer ce que vous avez fait à par exemple votre portfolio dans WordPress, vous êtes déjà prêt à gagner de l'argent. Déjà, même vous pouvez gagner de l'argent. Si vous savez installer WordPress, vous savez installer. Vous pouvez gagner de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une dernière question. Bon, je sais pas, je connais pas très bien le programme. Est-ce qu'on va aborder l'aspect de la sécurité dans WordPress là? Parce que tout ce qu'on utilise là, on télécharge. Bon, je crois que j'en ai parlé un peu. J'en ai parlé un peu lorsque j'ai parlé de l'installation des plugins. Comment il faut faire attention aux plugins. Est-ce qu'il n'y a pas des outils qui... Oui, il y a des outils, il y a des plugins. Il y a des plugins qui permettent de gérer la sécurité. Oui. Il y a des plugins spécialisés pour la sécurité.
De juger la vulnérabilité. Oui, oui, il y a des plugins qui sont spécialisés pour ça. Ok, ok. Mais c'est payant. Non, il y en a gratuits. Ah, d'accord. Personnellement, j'achète rarement des plugins. J'achète rarement. Non, la plupart, j'utilise au niveau des plugins. Au niveau des plugins, rarement. Dans la plupart, j'utilise le gratuit, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Je voulais savoir, donc, ça veut dire que c'est tout ça WordPress là. Il y a autre chose où on va encore développer un peu plus. Non, ça c'est la première leçon. Non? Peut-être on aura encore une deuxième séance pour consolider. Mais sinon, WordPress n'est pas compliqué. On parle de Python ou bien? Non, Python, ce n'est pas Python n'est pas WordPress. Python ne fait pas WordPress, c'est PHP, ce n'est pas Python. Python, il n'y a rien à voir avec WordPress. Je veux dire, est-ce qu'on pourra coder, est-ce qu'on pourra faire écrire des fonctions en Python ici dans WordPress? Non, WordPress c'est PHP, ce n'est pas en termes de backend, backend c'est PHP, ce n'est pas. Non, c'est PHP. Ok, mais pour le programme de WordPress, parce que là maintenant vous nous dites que qu'on va peut-être refaire la même chose. Non, pas la même chose, je n'ai pas dit la même chose. Je n'ai pas dit refaire la même chose. Parce que l'objectif, c'est que vous fassiez ce que vous avez fait là dans WordPress, non? C'est-à-dire que ce que vous avez fait, l'objectif, c'est que vous fassiez ça dans WordPress. C'est ça, non? Il faut déjà avoir fini de l'autre côté pour faire dans WordPress. L'objectif, c'est que vous implémentiez ça dans WordPress. Le JavaScript, hein? Le JavaScript sera fait après WordPress alors? C'est qui sera? JavaScript. Oui, certainement vous allez faire ça. Certainement vous allez le faire. Bon, concrètement, demain, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Bon, moi, je n'ai pas le problème. Moi, je n'ai pas. Certainement, vous contacter. Je ne peux pas. Moi, ma portion, c'est WordPress. Donc, le reste. Est-ce que nous pouvons avoir vos contacts en cas de souci, Monsieur Bertrand? Oui, pas de problème. Vous êtes dans le groupe, non, Skype? Je ne pense pas. Intégrez alors nos choses. Écrivez alors dans le chat, s'il vous plaît. Madame Kamga. Madame Kamga fait quoi? Laissez-moi, je cherche mes dollars. Je vais chercher les dollars. Confiance, Madame Kamga. Madame Kamga est fâchée. Merci Ange, merci. C'est toi seul qui me comprends. Donc, comment tu peux dire, comment Madame Kamga, tu peux dire ça? C'est Ange qui me comprend. Qui te soutient ici, là, plus que les autres? Dis-moi, dis maintenant à Mondo Vision que tout le monde attend. Voilà mon identité en Skype. Voilà mon identité en Skype. Okay. Oui, ok, vous pouvez... J'ai mis ça en privé. Est-ce que vous l'avez? On ne voit pas. Oui, c'est en privé. C'est tombé dans la boîte de Madame Kamga. Pas encore, pas encore. Bon, est-ce qu'un jour, mais c'est tout bien, non? Là, je vous partage ça. Madame Kamga. C'est bon, monsieur? Oui, c'est bon pour aujourd'hui. S'il y a toutes les questions. Vous parlez avec votre identité. Oui, j'ai envoyé mon identifiant Skype. Nous attendons aussi l'enregistrement, s'il vous plaît. Oui. Bon, je vous intègre alors dans le groupe Skype. Oui. Si ça vous dérange pas.
D'accord. Monsieur Guy Bertrand. Oui. Et l'enregistrement, oui. c'est pour quand demain? Oui, moi, je gère ça. C'est vrai que moi, je ne gère pas. Il y a une spécialiste, une autre équipe qui gère ça. Donc, certainement, ils vont prendre... Monsieur Bertrand. Oui. Concernant WordPress, vous dites que nous avons déjà pratiquement fini, donc il manque seulement qu'on refasse nos portfolios et tout. Et quand est-ce qu'on aura donc des projets qui nous feront donc gagner de l'argent, ou bien ça nous de les chercher nous-mêmes? Parce que j'avais cru entendre que on devait mettre à notre disposition certains projets. Oui, ça, pour cette phase-là, on va discuter avec Dr. Stanley. Donc, pour cette procédure-là. Hein. Donc, on va discuter avec lui. C'est lui qui coordonne tout. Donc, moi, je suis venu. C'est lui le chef. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ce que vous faites déjà là, c'est très. Il faut seulement beaucoup travailler. Donc, ce qu'on a fait, il faut aller encore approfondir. Il y a beaucoup de documentation. Ce qui est bien avec WordPress, c'est qu'il y a beaucoup de documentation WordPress dans WordPress. Il y en a beaucoup. Ce qui fait sa puissance. Là, il y a une forte communauté. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. S'il vous plaît, monsieur Guy Bertrand, par rapport à la responsivité, j'en viens. Par rapport à la responsivité, est-ce que c'est automatique ou alors... Oui, le thème que vous avez donné, c'est automatique. On n'a plus besoin de vous casser la tête. La plupart des thèmes viennent responsives. C'est ça la puissance. C'est vrai que parfois, il y a c'est très compliqué, il faut faire quelques ajustements, mais c'est rare, c'est peut-être un peu compliqué. Mais pour les plus simples, vraiment, la plupart des thèmes sont responsifs. Ok. Et en tout cas, merci beaucoup, monsieur Guy Bertrand. Ok. Merci pour aujourd'hui. Nous sommes déjà à 25 000 francs. Ça vient. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir si on peut utiliser ce qu'on va utiliser là. J'aimerais savoir si on peut utiliser ça hors connexion. Quoi? La plateforme? Oui. Non, c'est en ligne, non? Vous avez vu, non? C'est un truc, c'est en ligne. Est-ce que c'est en ligne ou vous pouvez utiliser ça hors connexion? Vous pouvez le connecter. Est-ce que vous avez gardé vos adresses, non? Vous avez retenu ces adresses? Oui, voilà. Donc, c'est... Vous vous connectez à tout moment pour travailler. Bon, je ne sais pas si je peux travailler sur Instant WordPress parce qu'en fait, avec Instant WordPress, je pense qu'il est possible de travailler hors connexion et de faire les mises à jour une fois qu'on est connecté. Oui, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. D'accord, ok, merci. Mais comme je dis encore une fois, vous devez vous préparer à acheter votre domaine. C'est-à-dire que votre site web doit avoir un domaine professionnel. Donc, il faut déjà apprêter l'argent. Je crois que la dernière fois, vous parlez de combien? C'est un truc de 100 000, non? 60 000. 100 000. Je crois que c'est une affaire de 100 000. Pour un an. Oui, pour un an. C'est vrai, personnellement. Hein? Personnellement, j'ai pu avoir un truc dans GoDaddy là. Mais c'est vrai, ça va expirer peut-être dans 6 mois. Est-ce qu'il n'est pas possible d'exploiter ce nom de domaine là? Tu peux exploiter, il n'y a pas de problème, tu peux exploiter. Mais monsieur Guy Bertrand, si je me rappelle bien, le prof avait dit qu'il avait passé un partenariat avec des gens qui avaient eu des... Oui, c'est justement ce partenariat qui vous permet d'avoir cet hébergement à 32 000. Ah, okay. La question que je voulais aussi poser, c'est, il nous avait dit, comme on a sur le site qu'il utilise pour les noms de domaine, quand on vend les noms de domaine à des clients, on nous donne de l'argent. C'est le même site là. Oui, c'est ça. C'est le premier document du début là. Non, c'est vraiment... Comment... Non, il a donné un document. Revoyez le document là. Il y avait la procédure à suivre dans le document. Pour gagner de l'argent à partir du site là, peut-être. Pour acheter le nom de domaine, la plateforme pour créer son site professionnel. Le nom de domaine et puis. Justement, maintenant, il nous avait parlé d'une option laquelle tu vends le nom de domaine du site en fait. Genre, quand quelqu'un veut un site web, tu fais le site et maintenant pour le nom de domaine, tu achètes ça sur le site avec ton lien. Le site général te donne
Ah, non, ça c'est l'affiliate. Oui, ça c'est le marketing affilié. Ça c'est le marketing affilié. Ça c'est le marketing affilié. Donc, pour plus de détails, il faut suivre les conférences de jeudi. C'est le marketing affilié. Jeudi, hein? Oui, les conférences de marketing. Non, ah, ok, les conférences de marketing. Ok, oui. ok. Allô? Okay. Oui. Allô? Oui. Comme nous avons eu à installer WordPress là, maintenant, si je ferme toutes les fenêtres là, je retrouve où il faut à chaque fois me connecter et tu as ton lien, non? Tu as ton lien, non? Tu as le lien. Le lien l'URL qui t'a donné tout à l'heure là. Tu as ça, non? Tu as ton URL. Comme la mienne ici. C'est ça qu'il faut garder. Puis, si tu veux te connecter, le chemin, c'est WordPress Admin pour avoir pour avoir la console d'administration. Donc, voilà les informations qu'il faut garder. Chaque fois, tu tapes seulement ça et puis tu as accès à ta plateforme. Dans le navigateur, hein? Oui. Donc, c'est ça qu'il faut garder. Okay. Donc, voilà le nom. Tu peux donner ça à quelqu'un. On dit que voilà le nom de l'adresse de ton site, par exemple. Tu peux donner ça à quelqu'un. Ok, regarde ce que tu as fait, par exemple. Ça aussi, c'est modifiable, non? Non, non, c'est pas modifiable. Au niveau des paramètres, là? Non, c'est pas modifiable. Oh. Mais c'est les plateformes de test. Ce n'est pas un truc professionnel, c'est juste pour le test. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas faire un site web professionnel avec ces données. C'est vraiment pour la formation, pour les tests. Ok, d'accord. Ok, s'il n'y a plus de questions, on va certainement se revoir. La prochaine. Ok, la merci prochaine, c'est beaucoup. demain, non? Bon, pas avec moi. Ça va pas avec moi. Vous avez dit que vous devriez encore faire un cours avec. Oui, peut-être si c'est avec moi, peut-être ce sera peut-être samedi soir. Après, demain, il ne serait pas dispo. Peut-être samedi dans la nuit. On va vous informer de la suite. On va vous informer de la suite du programme. Ok, merci beaucoup, M. Fopa. Ok, merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. Donc, passez une bonne nuit. Ok. Le même.